Cette année, pour les choux, on a décidé de ne pas les mettre sous tunnel avec une moustiquaire. Pourquoi? Il y a eu énormément d'humidité, il y a une recrudescence inimaginable de limaces et d'escargots. Et bien forcément, qu'est-ce qu'on fait? On va devoir travailler autrement. Si on met des tunnels, que les limaces sont déjà sur place, et ben on va se retrouver avec des dégâts qu'on ne verra pas tout de suite arriver. Alors que là, en venant tous les jours, on va voir. N'oubliez pas de mettre des pots de menthe. Donc ici, ce sont des semis de menthe que j'ai lancés. Pourquoi on met ça dans les choux? Eh bien tout simplement parce que ça repousse la pierrite du chou. Ici on a lancé nos premiers haricots, donc on a fait des haricots verts, des haricots jaunes, des haricots rouges pour le chili, là tout ça. On profite de l'ancienne installation, on a mis des petits pois à rame, donc ils vont grimper directement, ça fait beaucoup moins de travail. Ici ce sont des cornichons que j'ai lancés, je ne me casse pas la tête à faire des semis ou acheter des plantes, je les mets directement en pleine terre et après je les éclaircis. Alors toute cette partie là c'est réservé aux oignons et aux échalotes, on en a un très grand nombre. J'ai mis à côté des céleri branches, de la salade, ça se marie bien tout ça, ça va très bien. Et puis derrière il y a les artichauts qui sont en pleine forme et puis de l'autre côté ça y est, le jardin, moi ça me fait vraiment plaisir de voir tout ce qui se passe. Je suis désolé. Vous auriez dû voir ça, elle arrive en courant de je ne sais où pour venir se coller. Oh oui. Ah, quel bonheur d'avoir une petite chatte aussi agréable que ça. Ici j'ai créé un deuxième carré pour les choux. Ici j'ai installé en plus des petits pièges. Les pièges c'est quoi? C'est un petit bout de bois, un bout de carrelage, un petit truc où les limaces viennent se cacher. Et vous voyez le matin, il n'y a plus qu'à les récolter. Elles sont là. Dans ce coin-là, on est déjà dans le renouvellement des semis. Ici, ce sont des semis de radis, ici des carottes, ici des navets et ici des panais. Et la première série, comme s'il faisait très froid, on avait tout semé en serre. Ici, ce sont les betteraves rouges. Pensez absolument, quand vous préparez votre potager, à vérifier les bonnes associations. Les bonnes associations, c'est tout simple. Par exemple, si vous mettez les betteraves à côté des pommes de terre, elles ne vont pas pousser ou elles vont être très lentes à pousser. Quand vous aurez retiré les pommes de terre, elles vont pousser plus vite. Et bien, si vous faites ça, vous pouvez aussi mettre des betteraves à côté des pommes de terre. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est aussi une façon d'avoir des betteraves rouges plus tard dans l'année. Ici, c'est notre espace réservé pour les cucurbitacées. Donc ici, nous avons les courgettes principalement, les butternuts ici, les potimarrons par là. Ici, il y a 2 potirons. Et puis après, ici, ce sont 2 courges galeuses. Et dans ce quartier-là, on a mis quoi? On a mis des courgettes longues vertes, des courgettes jaunes, des courgettes rondes de Nice et de la grisette de Provence. Vous voyez, on a préparé plein de petits légumes de façon à faire plein de recettes d'été. Je sens déjà la ratatouille qui arrive. Vous savez que Sandrine adore les haricots de Tarbes et pour cause elle est de Tarbes, alors c'est indispensable de rater les haricots tarbais. Cette année, je les ai fait de 2 façons. Comme d'habitude en tipi, c'est-à-dire que je mets 3 par 3, 4 graines dans chacun de mes petits pots, ça sort, ça pousse et je les réunis après sur des tipis que je vais fabriquer. Et puis il y a aussi une autre technique qui se pratique dans le pays de Tarbes, et ben c'est la plantation avec le maïs. C'est-à-dire que vous mettez en ligne vos graines, toutes les 2 graines, vous mettez une graine de maïs. Les maïs vont sortir, ils vont servir de tuteur aux haricots tarbais, et puis on vous montrera ça, ça devrait être très sympa. Et ici, c'est une expérience que je n'ai jamais tentée, mais je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle les doliques. Les doliques, c'est aussi appelé le haricot kilomètre. Alors il paraît que ce sont des haricots comme les haricots tarbais qui poussent en Corse, mais que ça fait jusqu'à 1 mètre de long. Alors je ne connaissais pas, mais j'ai le plaisir d'essayer. Donc là par contre, il faut prévoir des tipis qui montent jusqu'à 4 mètres, parce qu'il paraît que ça grimpe énormément. C'est un peu le haricot magique qui arrive, mais on va essayer cette année. Et puis après, je fais encore plein d'autres choses, forcément. Ça y est, la serre, elle est presque terminée pour l'été. Il nous reste encore des aubergines qui n'ont pas fini de pousser. Ici, on va avoir les pastèques et les melons. Vous voyez, ça se transforme. On a Arwen qui est devenu un chien, c'est plus un chat, c'est un chien parce qu'elle nous suit partout. Et puis après, écoutez, voilà, toutes les tomates sont plantées, les poivrons, les piments. N'oubliez pas de mettre des tagettes et des œillets d'Inde. Les œillets d'Inde, ça empêche les pucerons. Et les tagettes, c'est un répulsif général pour les autres insectes, de façon à ce que les tomates ne soient pas trop ennuyées. Et n'oubliez pas de mettre des fleurs dans le potager, c'est très utile pour les insectes. Et puis c'est tellement joli, forcément. Là ici, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis de la bourrage, j'ai mis des facélies,
De ce côté-là, j'ai mis des tournesols. Là, vous avez des canailles, il y a des dahlias, il y a des rosiers. Forcément, d'arriver dans un potager gourmand et fleuri, c'est tellement agréable. Je vous souhaite aussi d'avoir un jardin qui soit fleuri. N'oubliez pas de mettre de vos fleurs. Je vous embrasse très fort. À très bientôt au potager.